Bonjour à tous, voilà une petite vidéo à la fin de l'année de notre frère Pinchas Ben Moshe ou Myriam Teboul. Je voudrais tout d'abord associer la mémoire de notre papa et grand-père et arrière-grand-père Baruch Hashem, Moshe Ben Arav Pinchas ou Myriam Teboul, sans lequel je ne serais peut-être pas devenu rabbin, donc je voulais lui rendre cet hommage que je voulais faire depuis des années, puisque ça fait quelques années qu'on l'a perdu, quand j'ai fait plusieurs années de yeshiva à Aix-les-Bains en l'occurrence. Et à la fin, mon père m'a dit, voilà, c'est le temps de te lancer dans le rabbinat, parce que mon grand-père, son propre père, avait été rabbin en Algérie. Le Rav Pinchas Teboul, il a écrit des livres. C'était un grand érudit en Torah, sur la Shrita, sur la Paracha, sur beaucoup de choses. Et donc, grâce à ma mère, grâce à mon père, qui m'ont encouragé de continuer dans la voie de la yeshiva, et ensuite du rabbinat. Et pour la petite histoire, mon père non seulement m'a encouragé, mais c'est lui qui m'a transmis les airs. Il était très féru, il avait fait kippour pendant X années à Lyon, gratuitement, bénévolement. Il voulait surtout pas gagner de l'argent de cela, parce que pour lui c'était Kodesh, c'était comment dire, c'était un culte qui était saint, donc qui était vraiment Kodesh. Et donc il m'a transmis les airs aussi, des traditions, les minagim, les habitudes, les midot, la manière de se comporter en tant que rabbin. Donc je voulais, avec mon frère qui n'est plus là, mais en tous les cas on tenait à ce moment-là à lui rendre un hommage appuyé. Mon frère, Pinchas Philippe Ben Moshe ou Myriam Teboul, a été un garçon exceptionnel, toujours dévoué pour nos parents. Je l'avais déjà dit pour les 30 jours, mais je le répète, grande kiboud avaim, exceptionnel, dans tous les domaines, toujours prêt à arrêter n'importe quel chantier, était dans la construction, dans le bâtiment, toujours très occupé, mais toujours disponible, même s'il avait mille et une choses à faire. Il arrêtait le chantier et il allait aider s'il fallait, s'il lui demandait, en tous les cas, mon père et ma mère. Et donc ça, c'est voilà, c'est la karatatov qu'on doit lui rendre, cette reconnaissance du bien qui a été prodigué. Alors, dans le désordre, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il m'a appris à nager. Voilà, il m'a jeté dans une piscine. On était très jeunes à ce moment-là, il devait avoir 15 ans, je devais en avoir 10, 11 à peu près. Il est parti à l'âge de 55 ans, il allait faire 56 ans. Il a eu le mérite d'être grand-père, donc ça, cette vidéo, elle est faite pour les frères et sœurs, pour notre mère, chez Tibadel Haim Tovim, pour ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, évidemment, voilà, l'ensemble des proches parents, des amis, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, tout le monde participe, je pense, à cette vidéo. Alors, dans le désordre, il m'a payé, on va dire, mon permis de conduire, puisque j'avais pas d'argent lorsque j'avais 20, 21 ans. Et je lui remboursais, j'écrivais sur un petit papier les remboursements. C'était en francs à l'époque. Il m'a acheté mon Talmud que vous voyez derrière moi. Je l'ai associé, il ne s'en rappelait pas non plus, parce qu'il avait tellement de choses en tête. Je lui ai rappelé ces dernières années, il y a peut-être 2-3 ans, comme quoi il m'avait acheté le Talmud, il me l'avait offert, il y a au moins une trentaine d'années. Et dans la première page de Brachot, je l'avais associé comme le contrat de Issachar et Zevulun. Vous savez, le Ramchal dit, je l'ai souvent rappelé, que le Zman, le temps, c'est une invitation à être, c'est Azmana, et une invitation à devenir. Donc peut-être qu'on peut penser qu'il s'est réalisé en très peu de temps, 55 ans, il aurait fait 56. Et il a fait tellement de choses, il a eu le mérite, comme je l'ai dit, d'être grand-père, et de trouver une voie de métier, d'apprendre à nager à ses enfants. C'est une misa de la Torah, c'est écrit dans la Gemara de Kiddushin, et de leur apprendre un travail pour ne pas qu'ils soient affairés aux dvarim betelim, aux choses qui sont futiles. Donc chaque enfant, il lui a trouvé une voie, il a construit, il a aidé à se développer aussi, matériellement parlant. Et donc ça a été un mérite tout à fait particulier. Parmi ses qualités, c'est que tous les rabbins ont témoigné à Lyon, des témoignages exceptionnels, vraiment. Je sais pas, il y avait 200 ou 300 personnes à l'enterrement, peut-être 200 personnes pour les 7 jours, pour les 30 jours. Il y avait énormément de témoignages de rabbins, en l'occurrence, qui ont témoigné comme quoi il les a aidés à refaire, quelques exemples, la peinture de leur maison, construire une teva, remettre l'électricité, la souka pendant X années. C'est lui qui construisait les soukas de un tel et de un tel. Et tout ça, la plupart du temps, peut-être même, je ne sais pas exactement, peut-être certainement tout le temps,
c'était bénévolement. Voilà, c'était vraiment la mitzvah pour la mitzvah, sans attendre le retour, sans attendre l'argent, sans attendre le merci. Et je pense que c'est le minimum qu'on puisse lui rendre, c'est cet hommage très appuyé d'un frère, d'un grand frère, qui a été là, qui nous a soutenus, qui nous a accompagnés, qui nous a guidés. Il avait une présence, il avait une voix, il avait une certaine... c'était un personnage, hein. Pour ceux qui l'ont connu, Philippe, c'était Philippe, hein. C'était le personnage. Il allait voir ma mère pendant toute sa vie. Le repas du midi, il fallait pas le louper. Et donc, chacun pourrait témoigner, les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs, chacun, et ma mère évidemment. Ce lien intrinsèque avec notre mère a été vraiment très profond. Et c'est pour ça qu'elle en souffre d'ailleurs terriblement. Mais ça a été un lien qui a été vraiment amené pendant plusieurs années, un lien très fort. Et je crois qu'il avait le sens de la famille. Il s'est déplacé à nos fêtes, donc de famille. Et nous, on a essayé de faire l'effort, sauf erreur, je crois, depuis les milotes, les bar mitzvot, les mariages, de faire aussi l'effort de se déplacer. Et il aimait ces moments de réunion, ces moments, alors il rigolait beaucoup, hein, pour ceux qui l'ont connu, il adorait les blagues, il adorait les histoires. Il fallait pas trop le chercher, il avait son tempérament aussi, il partait vite s'il fallait partir, il avait un tempérament assez fort. Mais il a laissé, je pense, une empreinte. Voilà, on arrive à la fin de la première année. Une empreinte indélébile, alors pas seulement pour le mérite que j'ai eu, de l'avoir acquis pendant, je ne sais pas combien d'années. Mon père était encore en vie quand il avait commencé à venir. Donc j'imagine plus d'une dizaine d'années, j'imagine à peu près, sauf l'année du Covid où il n'a pas pu se déplacer. Et donc il participait aux offices, il connaissait très bien les prières. Il avait fait beaucoup d'efforts en ce sens. Il étudiait avec le Rav Eliyahu Dahan, il étudiait avec le Rav Waknin, il étudiait la Gemara Makot. Dernièrement, avant son décès, il me disait, alors on a étudié tel passage, les questions du Rav Eliashiv, je crois, que le Rav lui posait les Shalot Utshuvot le vendredi soir, ils y répondaient le samedi soir, et donc il me rapportait cela pendant longtemps. Lorsque je l'avais au téléphone, pratiquement toutes les semaines, je l'avais au téléphone, parfois deux, trois fois dans la semaine, il disait, alors, voilà, on nous a posé la question à la synagogue, telle question, quelle est la halakha, qu'est-ce que tu penses? Alors des fois j'avais la réponse, des fois je ne l'avais pas forcément, donc pas qu'il se moquait, mais on en rigolait. Et il y avait beaucoup de conseils aussi de vie qu'il voulait transmettre, un peu comme mon père d'ailleurs, des midotes, des traits de caractère, des manières de se comporter, des manières d'agir aussi. Selon lui, ça se faisait, ça se faisait moins. Physiquement d'ailleurs, il ressemblait terriblement à notre père et à notre grand-père. Et je tiens à rappeler quand même quelque chose qui m'a un peu troublé, c'est qu'il est mort le 11 Rejvan, donc la Iloula de Rachel, la femme de Yaakov Avinu, c'est le 11 Rejvan, qui a su être Mévateret. Alors peut-être c'est le lien que les rabbinim ont fait d'ailleurs le jour de l'enterrement, parce qu'il est mort vraiment le 11 Rejvan dans l'après-midi, le mardi après-midi. Et ce qu'il y a de troublant, à part cette qualité d'être mévater, de céder sa place, de donner aux autres, c'est un petit peu ce qu'il était profondément. Il a été enterré le 12 Rejvan juste avant la Shkira. Donc c'est en hiver, c'est au mois de novembre, le 13 novembre, puisque ça correspondait à la même période. Et c'était la veille du 13 Rejvan. Or, notre grand-père, Rav Pinchas Teboul, il est mort le 13 Rejvan. Et il portait le même nom que notre grand-père. Alors ça a été troublant. Le 12, juste quelques minutes avant l'entrée du 13, comme si que le grand-père, les parents, c'est écrit dans le Zohar que les âmes des proches défunts, des proches, elles viennent accueillir l'âme qui quitte ce monde, parce que vous savez qu'il n'y a pas de mort absolue. Il y a une discussion talmudique pour savoir est-ce que les morts sont au courant de ce qui se passe dans ce monde. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Là, il y a plusieurs degrés, plusieurs strates, plusieurs niveaux. Et il y a une vue selon laquelle ils savent ce qui se passe à un certain niveau. Après, la neshama, elle monte. Et donc, forcément, il y a une forme de décalage avec ce qui se passe dans le monde. Mais ça a été un petit peu troublant. Ce qui a été troublant aussi, c'est de le voir partir en 3 semaines, puisque moi, je l'ai vu une semaine avant qu'il rentre à l'hôpital et qu'immédiatement, il tombe dans le coma, puisqu'il était avec moi à Kippour.
pendant Soukot, une semaine après, il rentre à l'hôpital, il est dans le coma, et 3 semaines après, il décède. Donc ça s'est fait très très rapidement. On n'a pas eu le temps d'y croire, d'y penser, d'imaginer, et je remercie Hachem, puisque c'est un... Voilà, les Nishmato pour sa mémoire, en l'occurrence, la mémoire de tous nos proches parents, de tout le Ham Israël, tous ceux qui sont tombés. Il faut toujours relier cela à la collectivité, à la nation, tous les soldats qui sont tombés pour Israël, tous les otages qui sont morts, tous les juifs ou israéliens qui ont été tués à Al-Kiddush Hashem pour sanctifier le nom de Dieu. Ben lui aussi, on n'a pas eu le temps de réaliser. Je remercie Hachem d'avoir pu organiser. Baruch Hashem, avec sa famille, on a pu organiser, avec notre maman, avec ses enfants, avec sa femme, Sandrine. On a nos sœurs, on a pu organiser tout cela. Voilà, c'était pas évident d'acheter la tombe, comme je l'ai fait d'ailleurs avec lui. Pour notre père, on était parti acheter la tombe. Et donc, à part le côté, j'allais dire, financier, il y avait toute l'organisation qui devait être exceptionnelle. Raphaël, son fils, Réhouven, Meir, Léa, Noémie, voilà, se sont dévoués absolument pour les 7 jours, pour les 30 jours, pour la première année. Et tout ça, ça s'est fait d'une manière exceptionnelle. Voilà un petit hommage, ce qui ne résume pas toute la vie, d'un grand personnage. Voilà, je sais qu'à Lyon, ses amis à la synagogue étaient extrêmement attristés. Et c'est ce que disent nos maîtres, pour terminer et clôturer sur un mot de Torah. Tov Shem Ishem Tov, le roi Salomon dit, il vaut mieux un bon nom, une bonne renommée qu'une bonne huile. L'huile, à l'époque, d'après un commentaire, c'était le parfum. La manière, quand on se parfume, c'est la manière extérieure de se montrer. C'est l'être ou le paraître. Il vaut mieux un bon nom. Le nom, c'est l'identité. Dans le terme Neshama, l'âme, il y a la dimension du Shem, c'est-à-dire du nom. Et le nom, c'est l'ADN spirituel. C'est l'origine de la personne, sa Neshama, et ses objectifs à atteindre. Donc quand on rappelle la mémoire d'une personne, c'est pas pour nous, profondément, mais c'est pour lui. C'est pour entretenir une Neshama, parce qu'une personne ne meurt qu'à partir du moment où on l'a oublié. Mais des personnes comme ça, on ne peut pas les oublier. Au niveau de la famille, des proches parents et des amis, il y a tellement de témoignages, tellement de choses qui ont été effectuées, que forcément, on garde une trace. Et c'est un grand moussard pour nous, un très grand moussard de se dire, voilà, il y a des choses qui sont émouvantes, il y a des choses qui sont un petit peu dures, il y a une reconstruction. Vous savez que les psys expliquent que dans le deuil, il y a 5 étapes. Parmi les étapes, il y a la colère, il y a le déni d'abord, parce qu'on ne veut pas y croire. Comme nous, ça nous est tombé dessus et on avait du mal à l'imaginer, à y croire. Donc il faut, je crois l'avoir rêvé 2 fois ou 3 fois, il me semble 2 fois. Il faut un temps, voilà. Il faut des mois, des semaines, il faut un temps. C'est vraiment l'année de deuil, elle est bien structurée. Les 7 jours et les 30 jours de la première année, c'est la Neshama qui s'en va au bout des 7 jours. Donc le 3e niveau de l'âme, il y a 5 niveaux dans l'âme. 3e niveau. Après, c'est le Rouar pour les 30 jours. Et après, c'est le Nefesh. Mais il reste toujours ce qu'on appelle dans la Kabbalah Havla des Garmes, ce que dit le Harizal, un grand kabbaliste du XVIe siècle. Il reste toujours quelque chose sur la tombe. Havla des Garmes, c'est le souffle des eaux. Littéralement, Garmes, ça veut dire les eaux. Et Havla, c'est Hevel, c'est le souffle. Il reste toujours, c'est pour ça qu'on va pèleriner, surtout le jour même, la ségoula d'un tzaddik par exemple, ou d'un proche parent. C'est une ségoula, surtout d'y aller le jour même en particulier. Si on ne peut pas, moi j'habite loin, donc c'est pas toujours évident, on y va la veille ou le lendemain ou 2 jours après, mais la vraie halakha normalement, c'est d'y aller le jour même. Donc voilà un petit peu l'évolution d'une personne qui nous quitte, qui reste dans nos cœurs, qui reste dans nos mémoires, qui nous accompagne. Je suis persuadé qu'il est en train de nous faire plein de brachot à toute la famille, voilà, essentiellement à la communauté de Lyon, à sa propre choule, au rabbinim qu'il aimait, à ses amis, voilà. Et ça, pour moi, c'est une évidence qu'il apporte des ondes qui sont positives. Et on a vu, Baruch Hashem, la naissance au niveau de la famille de certains enfants, de ses petits-enfants,
qui vont, Be'ezrat Hashem, Od Me'at, qui vont naître ou qui sont déjà nés. Et donc tout ça, ce sont des brachot. Tout ça, c'est une lumière, comme les étoiles, elles continuent à briller. Même si elles se sont arrêtées, il y a une dimension temps qui fait qu'elles continuent à briller. Et c'est le sod de cette Neshama, la Neshama qui s'en va. Et c'est le secret de notre passage sur Terre. On a un passage sur Terre qui est limité, mais il ne faut pas oublier ses objectifs. Voilà le secret. C'est de se rappeler quels sont nos objectifs, pourquoi on est venu sur Terre, ne pas se perdre dans ce qui est Tafel, Tafel c'est le secondaire, d'aller dans le Hikar, l'essentiel. Pourquoi je suis né, comme dit le Gaon de Vina, apprendre mes qualités, apprendre mes défauts, faire une forme de psychothérapie sur son être, sur ses valeurs, sur ses attentes, sur ses objectifs. Et le Gaon de Vina, il dit qu'apprendre à se connaître, c'est connaître sa qualité première et son défaut numéro 1. C'est ça, apprendre la Neshama. Et donc, on doit apprendre de cela, que la vie passe vite, qu'il faut se réaliser, qu'il faut faire, qu'on laisse une empreinte, et que cette empreinte, elle continue à briller, elle continue à nous bénir. Tieh nishmato tzrora bitzror ahaim Pinchas ben Moshe Miriam Tobul ruach Adonai tilachenu megan Eden deit betramin ramaden kirut elaha mare shema be'aram elam berachamav יחוז ויחמול עליו, וילהביא לשלום, והמשכבו יהיה שלום, כדימו בו שלום ינוחו, על משכבותיו עולה נכוחו, והוא וכל בני ישראל, וגם אבי ומורי, משה בן הרב פנחס בן טובול, הוא וכל בני ישראל, אשרים עמהם, חרמים הסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, qu'il repose en paix et qu'il continue à nous éclairer, à nous apporter que des brachot.